Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immensité glacée de la Russie profonde, là où les forêts de pins et d'épicéas s'étendent à perte de vue, recouvrant les collines et les vallées d'un manteau vert sombre, l'hiver s'accroche parfois 6 mois durant. Le vent glacial souffle sans relâche, faisant gémir les branches des arbres sous le poids de la neige, tandis que le ciel reste souvent bas et lourd, comme une promesse de solitude. C'est dans ce décor presque sauvage, entre des chemins de terre gelés et des maisons en bois sculpté, qu'on trouvait le petit village de Zimneia Poliana, littéralement la clairière d'hiver. Un lieu modeste, oublié du temps, où la modernité semblait s'être arrêtée aux frontières des pins. Ici, la vie suivait le rythme des saisons, des récoltes et des veillées au coin du feu. Les villageois, rudes mais chaleureux, vivaient dans une simplicité façonnée par la nature elle-même, où chaque journée était un combat silencieux contre le froid et l'isolement. Au cœur de ce village, dans une maisonnette aux fenêtres embuées et aux toits de chaume, vivait Anastasia Ivanovna. Elle était une jeune femme dont la beauté semblait à la fois fragile et indomptable, comme un éclat de lumière dans la grisaille hivernale. Ses cheveux noirs tombaient en boucles épaisses autour de son visage pâle, et ses yeux, d'un bleu clair presque translucide, reflétaient les longues nuits d'hiver, teintées des mystères des aurores boréales qui dansaient parfois dans le ciel au-dessus des forêts. Anastasia n'avait pas la richesse ni les apparats, mais sa présence dégageait une chaleur rare, une lumière intérieure née des sacrifices quotidiens qu'elle faisait pour sa famille. Elle travaillait comme couturière, les doigts agiles et précis, réparant et créant des vêtements pour les habitants du village. Chaque point était une promesse d'espoir, un fil tendu vers un avenir meilleur pour ses 2 jeunes frères, encore fragiles et pleins de rêves. Malgré la rudesse de l'hiver et la pauvreté qui enveloppait Zimneia Poliana, Anastasia portait en elle une force tranquille, une détermination née des épreuves passées et des espoirs à venir. Ses journées commençaient tôt, à l'aube, souvent avant que le soleil pâle ne perce les nuages lourds, et se terminaient tard, à la lumière tremblotante d'une bougie. À plusieurs centaines de kilomètres, dans la métropole bouillonnante de Moscou, la vie était tout autre. Là, sous les gratte-ciels de verre et d'acier, où les rues s'illuminaient de néons et de luxe, vivait Dmitri Volkov. À 38 ans, ce milliardaire était une figure connue et respectée dans le monde des affaires. Son nom résonnait dans les couloirs feutrés des grandes compagnies d'énergie et des start-up technologiques qu'il avait contribué à fonder. Pourtant, derrière son succès éclatant, Dmitri menait une existence glacée, marquée par le contrôle absolu de chaque instant. Sa vie, minutée et isolée, s'était peu à peu transformée en une cage dorée, où le luxe ne pouvait combler le vide laissé par l'absence de vrais liens humains. Son regard, souvent dur et analytique, trahissait la solitude d'un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Un matin d'hiver, las de cette agitation incessante, Dmitri prit une décision rare. Il allait fuir la ville. Il avait besoin de silence, de nature, d'authenticité. Sans vraiment savoir pourquoi, il choisit de prendre le train en direction du nord, vers une destination inconnue, où le temps semblait s'arrêter. Par un coup du destin, ce train s'arrêta à Zimneia Poliana. Dmitri descendit du wagon avec précaution, son manteau de fourrure élégante mais discret drapé autour de ses épaules, ses chaussures brillantes crissant sur la terre gelée. Il observait ce monde étranger, ces maisons modestes alignées sous un ciel gris perle, les silhouettes robustes des villageois qui l'entouraient. Les regards étaient méfiants, curieux, parfois froids. Ici, personne n'était habitué à voir un étranger, encore moins un homme à l'allure sophistiquée et étrangère. Alors qu'il avançait, un détail attira son attention. Sous la toiture en bois craquelant d'une vieille maison, une jeune femme réparait un vêtement avec une patience et une habileté rares. Anastasia, absorbée par son travail, ne remarqua pas tout de suite ce visiteur inhabituel. Lorsqu'elle leva les yeux, croisant le regard de Dmitri, elle lui offrit un sourire simple, chaleureux, presque timide. Un sourire qui semblait réchauffer l'air autour d'eux, comme un rayon de soleil perçant à travers la neige. Ce fut un moment suspendu, une rencontre entre 2 mondes. Pour Dmitri, ce sourire fut une révélation. Il sentit, au plus profond de lui, un éveil soudain, un frisson d'émotion qu'il croyait perdu à jamais. C'était la première fois depuis longtemps que son cœur battait autrement que sous le poids des affaires et de la solitude. Au fil des jours, Dmitri trouva 1001 raisons de revenir à Zimneia Poliana, comme attiré par une force invisible, une douceur qu'il n'avait jamais connue dans les couloirs de verre de Moscou. Chaque matin, il parcourait les ruelles enneigées, sous le ciel bas, cherchant à apercevoir Anastasia. Il la regardait travailler avec une attention presque révérencieuse,
observant ses gestes précis alors qu'elle reprenait les vêtements usés des villageois, offrait un sourire à son père fatigué, ou lançait un regard tendre à ses frères qui jouaient dans la neige. Sans un mot, Dmitri aidait parfois en secret, déposant discrètement quelques provisions chez elle, réparant un toit fragile ou prêtant main forte aux habitants. Sa présence, bien que silencieuse, devenait un fil rassurant dans le quotidien rude d'Anastasia. Pourtant, ce lien naissant était fragile, car les mondes qui les séparaient étaient vastes comme l'hiver russe lui-même. Dmitri était habitué aux soirées fastueuses où le cristal scintillait, aux négociations à milliards de roubles, aux hôtels de luxe où chaque détail était un reflet de pouvoir et d'image. Anastasia, elle, vivait avec peu, mais entourée d'une communauté soudée, où chacun connaissait l'autre depuis l'enfance. Ici, la richesse était suspecte, souvent associée à la duplicité, à la trahison. Elle ressentait, à chaque regard discret ou murmure étouffé, la méfiance des villageois, qui peinaient à comprendre pourquoi un homme de la stature de Dmitri s'intéressait à une simple couturière. Leurs premiers échanges furent donc timides, parfois maladroits. Anastasia baissait les yeux, gênée par cette attention si inattendue, tandis que Dmitri tâchait de cacher sa nervosité derrière des questions simples sur la vie au village, sur le métier de couturière, sur les rêves qu'elle osait à peine murmurer. Mais peu à peu, ces conversations s'allongèrent, gagnèrent en profondeur. Ils parlaient de la vie, de la solitude qui rongeait parfois Dmitri malgré sa fortune, de l'espoir qui brûlait dans le cœur d'Anastasia pour ses frères, de rêves d'un avenir plus juste, plus lumineux. Parfois, ils partageaient un silence, lourd de non-dits mais plein de promesses. Quand Dmitri annonça à ses proches qu'il souhaitait prolonger son séjour à Zimneia Poliana, l'accueil fut glacial. Son oncle, un homme d'affaires austère et sans scrupules, fronça les sourcils. « Ce n'est pas un endroit pour toi, Dmitri. Tu perds ton temps et ta réputation. » Ses conseillers, plus pragmatiques, lui rappelaient que son image devait rester impeccable, et que fréquenter une villageoise aux origines modestes ne ferait que ternir sa carrière. Dans leur regard, Dmitri lisait le doute et la condescendance, cette peur qu'un simple amour sincère ne détruise le château de cartes bâti en 20 ans. De son côté, Anastasia faisait face à une autre forme de tempête. Le village, où les traditions et les commérages avaient la vie dure, ne voyait pas d'un bon œil cette liaison. Pourquoi une fille comme elle attirait un homme si puissant, chuchotaient certains, leur regard lourd de suspicion. Certains murmuraient qu'elle cherchait à s'élever par ambition, qu'elle pourrait trahir ses racines. La méfiance se mêlait à l'envie, à la peur du changement, creusant un fossé invisible mais profond autour d'Anastasia. Mais contre vent et tempête, leur relation grandissait, solide et sincère. Ils apprenaient à se connaître, à se soutenir face aux doutes lancinants, aux différences sociales abyssales, aux préjugés acerbes. Dmitri trouvait chez Anastasia une humanité oubliée, une douceur capable d'apaiser son cœur tourmenté. Elle, en retour, découvrait en lui un homme bien plus vulnérable que l'image froide que la vie lui renvoyait. Puis, un jour, un scandale éclata brutalement. Des photos volées de Dmitri et Anastasia ensemble furent publiées dans les médias. Instantanément, critiques et jalousie se déchaînèrent. Anastasia fut vilipendée, accusée d'être une aventurière venue troubler un homme puissant. Les réseaux sociaux et la presse à scandale peignaient une femme intéressée, prête à tout pour s'élever. Dmitri, quant à lui, fut accusé de « se salir » en fréquentant une fille de village, certains allant jusqu'à parler d'un caprice passager, d'une erreur de jugement. Leurs cœurs furent mis à rude épreuve. Ce n'était plus seulement la société qui les divisait, mais leurs propres peurs, leurs incertitudes. Anastasia doutait parfois de sa valeur, craignant de n'être qu'un mirage dans la vie de Dmitri. Lui-même luttait contre les voix du passé, les chaînes invisibles de son rang et de ses responsabilités. Mais dans cette tourmente, leur amour ne faiblit pas. Au contraire, il devint un combat commun, une force nouvelle pour affronter un monde prêt à les écraser. Ensemble, ils apprirent que l'amour, quand il est vrai, se nourrit non seulement de passion, mais aussi de courage et de résistance. Dans une nuit d'hiver où la neige tombait doucement, recouvrant Moscou d'un manteau blanc immaculé, Dmitri fit venir Anastasia dans la capitale. Il voulait que ce moment soit unique, à la hauteur de leur histoire, un instant suspendu entre rêve et réalité. Sous un ciel étoilé, où les lumières des étoiles semblaient rivaliser avec celles de la ville, il la guida vers un vieux théâtre restauré, un joyau caché dans un quartier ancien, symbole de renaissance et de beauté intemporelle. Le théâtre, avec ses dorures délicates, ses fauteuils de velours rouge et ses lustres scintillants, offrait un décor presque magique. L'air était chargé d'une douce chaleur, contrastant avec le froid extérieur, et la scène semblait attendre leur histoire pour s'animer. Dmitri,
habituellement maître de lui-même, laissa transparaître une émotion rare. Il prit la main d'Anastasia, la regarda droit dans les yeux, et, dans un souffle, lui confia. « Anastasia, tu es la lumière qui a réchauffé mon cœur dans les nuits les plus froides. Je veux construire avec toi un avenir où nous serons toujours ensemble, où je serai ton roc et ta protection. Veux-tu m'épouser » Les mots glissèrent entre eux comme une promesse sacrée. Anastasia sentit les larmes lui monter aux yeux, un mélange de joie, de soulagement et de gratitude l'envahissant. Elle accepta, sa voix tremblante d'émotion. « Oui, Dmitri. Oui, pour toujours. » Ce moment marqua le début d'une nouvelle vie pour eux, une vie partagée entre la modernité vibrante de Moscou et la simplicité chaleureuse de Zimneia Poliana. Quelques années plus tard, leur amour s'était solidifié, nourri par les contrastes qu'ils avaient appris à conjuguer. Dmitri continuait à gérer son empire, mais ses voyages se faisaient moins fréquents, tandis qu'Anastasia puisait ses forces dans la terre de son enfance. Ensemble, ils lancèrent une école de couture dans le village, un projet cher au cœur d'Anastasia, destiné à offrir aux jeunes filles les outils pour s'élever et rêver, loin des contraintes et des fatalités. Dmitri investit sans compter, convaincu que le développement local était la clé d'un avenir meilleur. Cette école devint rapidement un symbole d'espoir, un phare dans la nuit pour la communauté. Leur histoire d'amour, mêlant tradition et innovation, village et capitale, richesse et humilité, prouvait que les barrières sociales et géographiques pouvaient être abattues par la force du cœur. Ils étaient la preuve vivante qu'un amour sincère pouvait faire tomber toutes les frontières, celles des classes, des jugements, des peurs. Chaque hiver, ils retrouvaient ensemble les chemins enneigés de Zimneia Poliana, où le village entier célébrait leur union, non plus avec suspicion, mais avec fierté et admiration. Leur amour était devenu une légende, un conte moderne qui rappelait à tous que, parfois, la magie pouvait exister, même dans les lieux les plus froids et les plus reculés.